De même, Carabas qui me dit Monaco. Suite AS Monaco. Ok, parfait. Hop, alors justement, je l'ai devant moi. De toute façon, je vais le lire, vous inquiétez pas. C'est Yayux qui nous dit, Yayux Monaco 11, qui nous dit une petite présentation du nouveau directeur de football de l'ASM Scourso, des infos mercato ASM Scuro. Thiago Scuro, c'est ça exactement. Et des Scuro. Ouais. Et voilà, je l'ai juste derrière moi. C'est parfait, c'est nickel. Et des infos mercato ASM Please, parce que là aussi, l'AS Monaco, il va se passer beaucoup de choses parce que malheureusement, le club du Rocher ne s'est pas qualifié pour une compétition européenne et ça a d'ailleurs joué aux 2 dernières journées du championnat. Malheureusement, ils ne joueront ni la Ligue Europa ni la Ligue Europa conférence. Et donc, Philippe Clement, qui est lui en instance de départ, comme Christophe Galtier, il est pas encore parti, mais il est parti. C'est ça, il est parti un peu. Et c'est vrai que qu'il partait là. C'est annoncé qu'il est parti carrément. Je suis désolé, mais c'est vrai que là, il va y avoir quelques petits changements au sein de la direction sportive, notamment avec l'arrivée du Brésilien Thiago Scuro, qui a été annoncé il y a quelques instants par le club du Rocher. Alors depuis le mois de février, Paul Mitchell a clairement annoncé qu'il voulait qu'il voulait arrêter le poste de directeur sportif qu'il avait à Monaco. Sa mission quand il est arrivé, c'était de réduire un effectif qui avait plus de 70 éléments. Il l'a fait quand même d'une belle manière. Pareil au niveau du recrutement, il y a eu pas mal de choses positives qui ont été faites. Après malheureusement, ces 2 dernières saisons, c'était quand même compliqué, même s'il y a une qualification Ligue des Champions, l'élimination prématurée en barrage, ça a vraiment fait beaucoup de mal au club, y compris celle aussi en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, en sachant qu'ils avaient quand même gagné à l'aller chez eux et qu'ils ont réussi à perdre à domicile. Et ça a été le début de la fin, qui a coïncidé d'ailleurs avec l'annonce du départ de Paul Mitchell. Aujourd'hui, Monaco avait demandé à Paul Mitchell de lui trouver un successeur. C'était son rôle, sa mission. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Mitchell? Il a fait jouer son réseau, la Galaxy Red Bull, et hop, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris aujourd'hui le meilleur directeur sportif sud-américain, qui s'appelle donc Scuro, qui vient de Bragantino au Brésil. Il y a Bragantino, exactement, du Red Bull Bragantino. Un beau parcours aussi là-bas. Il a vraiment redressé, il a vraiment fait remonter la deuxième division à finale de Copa Libertadores. Donc c'est quand même un beau profil. Et donc aujourd'hui, il va arriver le 1er juillet. Évidemment, Paul Mitchell ne va pas partir tout de suite et il ne va pas le laisser tout seul avec les mains libres, mais il va l'accompagner pendant quelques mois et ça va se passer tranquillement en transition. Mais à un moment donné, il faut trouver donc un nouveau coach et il faut remettre un effectif un peu à jour qui a montré clairement de grosses lacunes, surtout dans la deuxième partie de saison. Donc, au niveau des coachs, Scuro, voilà, j'essaie de faire assez court, mais c'est vraiment, en tout cas pour les supporters de Monaco, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui peut apporter beaucoup au club. Et il a un très gros réseau en plus. Un très gros réseau. Ouais, exactement. Et en plus, il a déjà travaillé avec Paul Mitchell pendant un an au Red Bull Bragantino, parce que c'est deux dirigeants qui sont passés par le club filial de Red Bull. Pour les noms, pour le. Excuse-moi. Dis-moi, t'as lu quelque chose dans le chat qui. Et Jescal qui me dit exclusif, Seb, vous brassez du vent, signe pour 2 francs 6 sous. À Foot Mercato en tant que mytho professionnel. Voilà. Écoute, tu as de belles infos sur ce Mercato. D'ailleurs, vous retrouvez bientôt ces articles sur Foot Mercato. Mais c'est vrai que là, pour le moment, forcément. Mais tu vois, Logan, il nous défend. Donc, parce que Logan, il espère des infos sur Rennes, donc il nous défend. Merci, Logan. Ça arrive. Justement, on va juste terminer cette petite page sur. Parce que Monaco nous l'a demandé, donc c'est normal qu'on en parle aussi. Alors, justement, pour me faire plaisir à moi aussi, j'ai Lucas Rami qui nous dit Montpellier SVP, MHSC SVP. Pas ta petite minute à la fin, ne t'inquiète pas. Oui, mais après, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de changements par rapport à la semaine passée. C'est ça, ouais. Je vais l'appeler au téléphone, je vais lui dire tout ça. Mais du coup, pour Monaco, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que forcément, quand on porte de la Galaxy Red Bull et on parle donc de Paul Mitchell et donc de Scuro, on se dit, la logique voudrait que ça soit des coachs qui viennent de la Galaxy Red Bull, ce qui serait logique en vrai, puisque finalement, ça serait une certaine continuité. Donc évidemment, les profils de Jesse Marsh, qui est libre aujourd'hui, Jesse Marsh, ouais. J'ai des problèmes avec les noms pas français. Excusez-moi. Donc Jesse Marsh est aussi, alors lui c'est encore plus compliqué à annoncer, Mathias Geschle, je ne sais pas si on dit ça comme ça, le coach de Salzbourg. Peut-être. Ouais. Voilà, donc c'est aussi une piste qui a été évoquée parce que pareil, Galaxy, Red Bull, ça fait partie des choses qui seraient logiques et dans l'air du temps. Donc ce sont des profils qui sont évidemment étudiés.
Mais il y a aussi d'autres coachs qui sont forcément annoncés, dont Marcelo Gallardo. Évidemment, c'est un peu le truc, voilà, ça serait magnifique en vrai, un peu le retour à glamour, utopique, retour de l'ancien joueur El Muñeco, l'ancienne vraiment star de Monaco, parce que son passage à Paris n'a pas été fameux, mais en tout cas à Monaco, il n'y a pas que la gifle qu'il a reçue de Galtier qui est à retenir, mais c'était vraiment pour les plus anciens un très très grand joueur. Et aujourd'hui, qui a tout gagné aussi en Amérique du Sud. Pareil, c'est quand même l'entraîneur le plus titré de l'histoire de River Plate, qui est quand même pas le petit club du coin. Il y a une statue à son effigie à l'entrée du stade, avec des parties intimes très mises en valeur, d'ailleurs, si vous avez vu. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, Marcelo Gallardo, c'est une piste étudiée, comme ça peut être une piste pour Marseille, mais comme ça peut être une piste aussi pour la Première Ligue. Il faut aussi savoir que Gallardo, ça fait 3 ans qu'il est annoncé en Europe et qu'il n'est toujours pas là. Ouais. Donc, est-ce qu'il va venir ou pas? La différence avec les années précédentes, c'est que cette fois-ci, il est libre, alors que les années précédentes, il ne l'était pas. Ouais. Donc, peut-être que ça va aussi le forcer et à le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il vienne. Le fait que Scuro soit annoncé et que le club soit aussi dans une espèce de révolution, et peut-être que ça va aussi le mettre plus d'hésitation à venir. Parce que là, il va y avoir quand même du très lourd, comme on disait tout à l'heure. Ça va vraiment beaucoup bouger. Donc, il faudra rester connecté parce que le mercato, il y a des clubs qui ne vont pas forcément bouger, mais Monaco, ça va être chaud. Donc, Disasi, Manchester United, il y a un rendez-vous qui a eu lieu il y a quelques semaines entre l'entourage du joueur et le club. Tu parles de Youssouf Fofana aussi, je crois, en instance de départ également. En instance de départ. Pourquoi aussi ces 2 joueurs vont partir? Parce que Monaco a besoin de faire des rentrées financières, puisqu'on sait très bien que Monaco, c'est pas la billetterie, c'est pas le merchandising qui fait décoller les finances du club. Donc forcément, c'est compliqué. Et le pactole de Tchouaméni a déjà été sacrément consommé. Donc il va falloir vendre. Et ce sont 2 joueurs qui vont partir très rapidement. Peut-être Ben Yedder aussi, sauf si le nouveau coach arrive à le convaincre, puisqu'il y avait des vraies distensions avec Clément. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que le club aussi a commencé à moins performer, puisque Ben Yedder, qui marchait sur l'eau à l'automne, il y avait une gestion plus Mbolo aussi, la blessure d'Mbolo a vraiment été et les performances de Noble aussi. Et les performances de Noble qui à la fin n'avaient c'est vrai que le gardien, ça va être un gros chantier aussi. Il clairement plus rien à faire. Donc défensivement, il va falloir recruter beaucoup de défenseurs. Il va falloir aussi prendre un gardien. Donc on a parlé d'Edouard Mendy, qui est aussi une piste pareille, qui revient un peu comme un serpent de mer. Il va être placé dans tous les clubs, vu qu'il d'ailleurs, sans doute en Arabie Saoudite, tu verras, je pense qu'il va y avoir une rumeur Arabie Saoudite qui va arriver, c'est quasiment sûr. On en revient sur le débat de tout à l'heure, est-ce que les agents vont pas utiliser l'Arabie Saoudite? Exactement, mais voilà, tu mets clairement aujourd'hui Edouard Mendy dans les buts de Monaco avec 1 ou 2 défenseurs sans trop vraiment d'expérience, et tu laisses Mbolo devant avec toute la petite jeunesse qui est en train de pousser, plus Matazzo qui va aussi prendre petit à petit de l'ampleur, plus Matsima, plus tous ces joueurs-là qui vont... Ben Seguir. L'idée de Monaco, c'est vraiment de miser sur le centre de formation, de capitaliser sur 2-3 joueurs majeurs du club et d'arriver avec une touche d'expérience et de joueurs qui viennent d'autres horizons. Et il y a aussi le petit Camara qui est venu l'année dernière, qui est arrivé en plein mois d'août. Mohamed Camara. Pardon, qui est arrivé en plein milieu de mercato, après justement la Ligue des Champions et le barrage, qui va lui aussi monter en puissance et qui a un vrai talent. Donc il va y avoir des choses à Monaco, mais ça va vraiment bouger fort. Et qui connaît bien le fonctionnement Red Bull, parce qu'il est arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg. Absolument. Donc on a là aussi justement un mercato fortement animé, mais le problème c'est que pour le moment, l'AS Monaco n'a pas encore d'entraîneur, en tout cas fixé pour le moment, donc ils vont attendre d'avoir un entraîneur qui va pouvoir un peu diriger son mercato pour pouvoir avoir des nouvelles cibles. Du côté de l'AS Monaco, on a fini justement là aussi cette petite page AS Monaco.